Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e conférence prévue pour ce mois de décembre. Aujourd'hui, nous avons avec nous le père Pali Gilbert, coordinateur national à la conférence épiscopale du Cameroun à la communication. Il vient nous présenter un thème que lui-même va nous dire à l'instant. Je l'invite, mon père. Bonjour l'abbé Alexis, bonjour chers internautes, et je dis merci à la CEPAFI de m'avoir associé à cette conférence du mois de décembre sur le thème de l'incarnation de l'amour à la miséricorde. Nous avons commencé, chers internautes, depuis quelques jours le mois de l'Avent, ce mois qui nous prépare à la grande venue du Christ Jésus dans notre vie. Cet enfant, fruit de l'amour du Père, vient vers nous pour épouser notre humanité et nous prendre avec lui dans la félicité céleste, dans le royaume de Dieu notre Père. Aujourd'hui donc, nous l'avions dit, nous allons essayer de voir en quoi est-ce que l'incarnation est le fruit de l'amour qui nous mène vers la miséricorde de Dieu notre Père. Le mot miséricorde, de prime abord, est souvent mal compris et facilement confondu avec le pardon ou la compassion. Quand Dieu se révèle, il ne dévoile jamais son nom. Il dit « Je suis ». La miséricorde n'est ni un nom de Dieu, ni un qualificatif qui le caractériserait. Elle est lui, tout simplement. Dieu, je suis, se donne à nous. C'est la fête de Noël. Il nous partage son être pour que chacun de nous puisse avec lui dire « Je suis ». Dieu miséricordieux prend chair dans le Christ et c'est toute l'Écriture qui nous le révèle page après page. Mais la miséricorde divine se donne à voir aussi dans les multiples visages d'hommes et de femmes qui expriment à chaque époque cette réalité de la chair de Dieu. Il fallait, chers internautes, l'intimité d'amour d'une mystique pour que le Seigneur réponde avec simplicité à la question « Pourquoi t'es-tu incarné? Pourquoi tu es venu épouser notre humanité pécheresse? Pourquoi tu t'es fait l'un de nous, Emmanuel ?» Et il dévoile ainsi les souffrances de son cœur et la révolte de l'orgueil de Satan. Et nous ouvrons le bonheur du mystère de l'incarnation par les sacrements de sa contemplation. Ce texte constitue une démonstration lumineuse du désir qui pousse Dieu fait homme à parler de lui avec les hommes. Dans son message pour la 50e journée mondiale de communication sociale ayant pour thème communication et miséricorde, une rencontre féconde, le pape François disait, je cite, « L'Église, unie au Christ, incarnation vivante de Dieu miséricordieux, est appelée à vivre la miséricorde comme un trait distinctif de son être et de tout son agir. » Ce que nous disons de manière dont nous le disons, chaque parole et chaque geste devrait venir pouvoir exprimer la compassion, la tendresse et le pardon de Dieu pour tous. Frères et sœurs, l'amour par nature est communication. Il conduit à s'ouvrir et non pas à s'isoler. Et si notre cœur et nos gestes sont animés par la charité, de l'amour divin, notre communication sera porteuse de force de Dieu. Fin de citation. La miséricorde, donc, si nous l'avons suivi, est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout entier. Comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il n'est qu'amour et miséricorde. La miséricorde est révélatrice de son soin, ce soin dont le Père entoure ses enfants. Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de l'homme, ce qui provoque en lui une attention quasi maternelle. L'homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, l'étroitesse de sa vie. Face à nos difficultés à aimer et à pardonner,
Dieu lui-même vient combler nos manques et restaurer notre humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée. En latin, misérie veut dire les pauvres et corps, le cœur. Miséricorde, c'est le cœur vers les pauvres. La miséricorde consiste donc à voir le cœur qui bat pour les pauvres. Quoi de plus beau, frères et sœurs, de plus chaleureux, chers internautes, de plus courageux? Le mot miséricorde dit envers qui se reprend. C'est le cœur qui s'ouvre devant une réalité, une attitude, un sentiment, un engagement de la volonté à la fois à disposition de l'âme et une manière d'agir. Il pousse à vouloir faire cesser la misère du prochain comme on le ferait pour la sienne. La miséricorde n'est pas une posture humaine, c'est l'être intime de Dieu. C'est de Dieu que nous tenons la miséricorde. Son cœur est Père. Sa bienveillance envers les hommes et le monde, son attribut ultime, l'expression la plus haute de sa justice. La miséricorde, telle que l'Écriture sainte nous la révèle, c'est Dieu saisi aux entrailles de ma détresse qui vient à mon secours et me délivre. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance et à être aimé pour toujours. Dans la bulle d'indiction numéro 2, le pape François dit, je cite, « La miséricorde, c'est l'acte ultime suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. » Fin de citation. La miséricorde de Dieu n'est donc pas une idée abstraite, frères et sœurs, mais une réalité concrète à travers laquelle il révèle son amour comme celui d'un père et d'une mère qui se laissent émouvoir au plus profond d'eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler d'un amour viscéral. Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de compassion, d'indulgence et de pardon. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de la miséricorde infinie de Dieu, s'est laissée façonner par la grâce de l'incarnation, signe puissant de la miséricorde de Dieu. Elle dit en effet, je cite, « Je ne me repens pas m'être livré à l'amour. Oh non, je ne repens pas, je ne me repens pas au contraire. Je ne suis qu'un enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô Jésus. L'amour m'a choisi pour holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Ô Jésus, je le sais, l'amour ne paye que par l'amour. Aussi j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de soulager mon cœur en te rendant amour pour amour. Fin de citation. Saint Pierre, l'apôtre en qui Jésus a mis toute sa confiance et même la figure par excellence de l'amour et de la miséricorde du Christ incarné. Ce Christ qui vient épouser notre humanité pécheresse, nous l'avons dit tout à l'heure. L'épisode du reniement de Pierre et celui après la résurrection de son triple acte d'amour à Jésus illustre la face de l'amour divin qui se reconstruit et qui, après nos fautes, redonne la chance de recommencer une nouvelle vie, une vie d'enfant de Dieu. Quand Jésus apparaît à Sainte Faustine et lui demande de peindre le tableau le représentant, il est ressuscité. Ses stigmates sont apparents. Il montre les rayons qui partent de son cœur. Il apparaît victorieux de la mort. Nous pouvons y voir le désir du Seigneur de rappeler que sa miséricorde non seulement pardonne, mais reconstruit et ressuscite ce qui avait été perdu. La personne qui se laisse toucher par la miséricorde vit déjà une résurrection intérieure avant la résurrection corporelle qui aura lieu au jugement dernier. Frères et sœurs, l'épisode du reniement de Saint-Pierre relaté dans les évangiles, dans l'évangile de Saint-Luc, et celui de son triple acte d'amour après la résurrection que nous rapporte Saint Jean, illustre la force de reconstruction de la miséricorde. En premier lieu, l'épisode du reniement souligne particulièrement la profondeur de la faute. 3 éléments le précisent. Il s'agit d'abord du reniement. Celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, celui-là, le Fils de l'homme rougira lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Luc chapitre 9, verset 26. Frères et sœurs, le Seigneur souligne par ces mots
qu'un des plus beaux actes d'amour est de professer son nom. Et par conséquent, qu'un des plus grands péchés est de renier ce même nom. Ensuite, ce reniement a été prophétisé. Je te dis, dit Jésus, Pierre, le corps ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies dit par 3 fois que tu ne me connais pas. Enfin, ce reniement fait suite à une promesse de Saint Pierre, un engagement solennel. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison à la mort. Luc chapitre 22, verset 33. Tout est donc précisé, frères et sœurs. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Le Christ qui vient vers nous pour cette grande fête de Noël que nous préparons, c'est ce Christ qui vient communiquer l'amour du Père. Un Père qui nous aime, un Père qui voudrait que tous nous soyons appelés ses fils, un Père qui fait de nous des co-héritiers du royaume avec le Christ. Ce Christ qui vient dans des conditions délétères, dans des conditions de pauvreté, pour nous donner envie de remonter de notre cendre pour aller vers la gloire de Dieu. Nous sommes en effet des co-héritiers du royaume parce que Jésus nous a choisis. Dire que nous sommes le sel de la terre, dire que nous sommes la lumière du monde, c'est dire que nous ne faisons qu'un avec Jésus. En Jésus, le Père montre la richesse inouïe de son amour. Le Père nous charge, nous donne d'être témoins de la miséricorde. Quelques jours, ce temps de l'Avent qui nous prépare à la venue du Christ dans notre vie, qui nous fait entrer dans le grand temps de Noël, où le Christ vient épouser notre humanité. Je nous souhaite, frères et sœurs internautes, de passer un très bon temps de l'Avent pour entrer ensemble dans ce temps de Noël qui nous rappelle que le Christ vient nous donner la force de nous présenter devant Dieu. Que ce temps soit pour nous un temps favorable, un temps de renouvellement. Que le Christ, vainqueur de la mort, nous donne par sa naissance de nous sentir héritiers avec lui du même royaume que le Père nous aime, qui nous donne dans son amour de vivre tous les jours la miséricorde dans nos familles, dans nos lieux de service et dans tout ce que nous avons comme milieu de vie. Bon temps de l'Avent et bonne fête de Noël à tous. Merci, Monsieur l'abbé, pour ce thème très important pour notre vie, l'incarnation et la miséricorde qui sous-tendent notre foi. En ce temps de l'Avent, nous nous préparons pour accueillir l'incarnation. Nous nous préparons pour accueillir la miséricorde de Dieu. Que notre foi grandisse et que l'amour qui vient nous rencontrer nous transforme afin que nous soyons les signes de l'amour de Dieu. Merci beaucoup.